Yitina Yud Gimel. Aujourd'hui, on va essayer de développer le sujet qui s'appelle Mahamad Shloshtam. Un kinyan spécial qui a été instauré par les Chachamim, qui s'appelle Mahamad Shloshtam, c'est-à-dire dans la présence des trois personnes qui sont concernées. Dans notre Mishnah, dans notre Sugya, on voit plusieurs cas qui concernent trois personnes. Une personne, par exemple, qui veut divorcer sa femme, ou bien qui veut faire délivrer son esclave, et donc il utilise quelqu'un d'autre pour lui faire passer le get ou le get shichur à cette personne. Et il y a plusieurs cas, quand est-ce que le kinyan se fait, etc. D'après une des explications qui va être dans la Gemara, on parle de ce kinyan spécial qui s'appelle Mahamad Shloshtam. Qu'est-ce que c'est Mahamad Shloshtam? C'est ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. C'est une halakha qui se trouve en Shulchan Aruch, sûrement prochaine Mishpat, Kuf Kav Vav, Seif Aleph. Un kinyan spécial qui a été instauré par les Chachamim à cause de Takanat Ashuk, pour que le marché puisse se faire plus facilement. Et ils ont dit que dans ce cas-là, ce cas spécifique, on peut faire passer de possession même avec une simple parole. Tout le temps, les kinyanim se font obligatoirement avec une action. Ici, ça fait partie des rares cas où on peut se suffire de parole. Encore une fois, à cause de Takanat Ashuk. Qu'est-ce que c'est Mahamad Shloshtam? Il y a trois personnes, on va les appeler Reuven, Shimon et Lévi. Reuven, il a de la marchandise qui se trouve chez Lévi. Il a n'importe quel, par exemple, Lévi, il lui doit d'argent, et n'importe quel argent qui se trouve chez Lévi et qui appartient à Reuven, parce que Reuven, il lui a prêté l'argent, il a fait passer de la marchandise, il lui a donné certains objets à garder, ou pour n'importe quelle autre raison. Et maintenant, ce Reuven, il est intéressé de faire passer cette marchandise de chez Lévi à Shimon. Donc, Reuven, il va chez Shimon. Quand Lévi se trouve aussi sur place, les trois personnes concernées, ils sont présentes. Et Reuven va chez Lévi et il lui dit, fais passer à ce Shimon la marchandise que tu me dois ou qui m'appartient, qui se trouve chez toi. Tu lui fais passer et maintenant, à partir de maintenant, cette marchandise appartiendra à Shimon et pas à moi. Ça, c'est le kinyan qui s'appelle Mahamad Shloshtam et ça marche. On n'a pas besoin de faire plus que ça. La possession de toute cette marchandise, de tout cet argent, est passée maintenant de Reuven, en fait, à Shimon. Et donc maintenant, Lévi, il devra le faire passer à Shimon et il ne va pas le rendre à Reuven. De là, on en arrive à beaucoup de cas qui se trouvent dans les poskim. Est-ce qu'on peut faire peut-être même carrément des kiddushin? Est-ce que je peux marier une femme avec ce kinyan en allant chez quelqu'un d'autre et de lui dire, et en lui disant, l'argent que tu me dois, fais-le passer à cette femme pour qu'elle me fasse, pour qu'elle soit d'accord de se marier avec moi. Est-ce que ça peut marcher? Beaucoup de cas, en tout cas, que les poskim vont ramener dans quel est le cadre de ce kinyan? Dans quel cas on le dit, dans quel cas on ne le dit pas, etc. Pour essayer de bien illustrer cette histoire, ce kinyan, on peut ramener une histoire qui est arrivée à Yerushalayim il y a une bonne cinquantaine d'années, je pense. Reuven, il a acheté un billet de loto. Il a acheté une loterie, une tombola ou quelque chose comme ça. Donc, il se retrouvait maintenant avec un billet sur lequel il y a écrit son numéro de loterie. Reuven, il a fait passer ce papier chez Shimon. Il lui a demandé de lui garder cette chose-là. Et maintenant, Reuven, il est intéressé de le faire passer à Lévi. Donc, Reuven, il vend un billet de loterie à Lévi, et ce billet se trouve chez Shimon. Donc, les trois se trouvent sur place. Reuven, il dit à Shimon, tu te rappelles, je t'ai fait passer hier un billet de loterie. Fais passer ce billet maintenant à Lévi parce que je lui donne ou je le lui vends. Et ils ont été d'accord. Et donc, ici, on dirait qu'on peut faire fonctionner ce kinyan spécial qui s'appelle Mahamad Shloshtam. Ce qui s'est passé plus tard, c'est que, bien sûr, comme dans les bonnes histoires, ce billet de loterie, il a gagné énormément d'argent. Et la question qui se pose, est-ce qu'on fait fonctionner ce kinyan? Et donc, Lévi, il a gagné l'argent, ou bien il y a un problème dans ce qui s'est passé, et donc, le kinyan n'a pas fait effet, et l'argent reste chez Reuven. Pourquoi dire qu'il y a ici un problème? Parce qu'il y a un Tosfot dans notre Sugya qui dit que le kinyan de Mahamad Shloshtam, il a été instauré par les Chachamim que
sur quelque chose qui s'appelle Gufo Mamon, sur de l'argent elle-même, ou sur quelque chose, un objet qui a une valeur en soi. On ne dit pas le kinyan de Mahamat Shloshtam sur un shtar, par exemple, sur un contrat qui n'est pas en soi de l'argent. Un contrat ne vaut pas de l'argent, il n'est pas considéré dans la Gemara comme quelque chose qui est Gufo Mamon. C'est quelque chose qui représente peut-être de l'argent de manière indirecte, mais c'est pas de l'argent elle-même. Et ici, Tosfot, il nous dit qu'on ne fait pas fonctionner le kinyan de Mahamat Shloshtam sur quelque chose qui ne vaut pas de l'argent. Et là, la question, bien sûr, qui se pose, c'est est-ce que ici, chez nous, un billet de loterie, c'est considéré comme quelque chose qui est Gufo Mamon ou c'est pas Gufo Mamon? Donc, on a tendance de dire tout de suite, c'est pas Gufo Mamon. Le billet de loterie, le morceau de papier, il vaut rien du tout. Il représente de l'argent, il n'est pas mieux qu'un shtar. Et donc, ici, on ne peut pas faire fonctionner cet halakha de Mahamat Shloshtam. Le kinyan n'a pas été valable. Et donc, Réhouven a gagné l'argent et le billet de loterie n'est pas passé dans la possession de Lévi. Et effectivement, un des Géonim de Yerushalayim de cette période, il a dit qu'il est très probable que Lévi ne reçoit pas cet argent. Cet argent revient à Réhouven, justement à cause de ce problème. Il y a plusieurs sfarotes qu'on peut dire que peut-être que le kinyan a lui fait effet dans ce cas du billet de loterie. On peut dire premièrement, Réhouven, quand il a fait passer la possession de ce billet de loterie à Lévi, à travers Shimon, le morceau de papier lui-même, il peut passer avec un kinyan de Mahamat Shloshtam. Donc, si on peut considérer que ce billet de loterie lui-même appartient maintenant à Lévi, donc c'est au fait Lévi qui ressort ce billet de loterie et qui montre à tout le monde comment lui, il a gagné la loterie. Et donc, il peut recevoir non seulement le morceau de papier, qui est très sympathique, mais il peut recevoir aussi la somme astronomique que le billet représente. Donc, c'est vrai, donc, on reprend. C'est vrai qu'on ne peut pas faire un match shtam pour un shtar, mais à cause du fait que le morceau de papier lui-même a pu faire passer de possession, parce que le morceau de papier lui-même en soi, on n'a pas de problème de faire un kinyan de Mahamat Shloshtam sur ce morceau de papier, et donc, par conséquent, puisque le morceau de papier maintenant appartient à Lévi, on peut lui donner aussi l'argent que ce morceau de papier représente. Ça, c'est une svara. Une autre svara, c'est une svara qu'on peut ramener un Tosfot dans la Sechet Bava Batra, Daf Kuf Nun Aleph. Il y a Tosfot qui ramène un cas un peu plus complexe. Il dit qu'est-ce qu'il en est en fait, il y a deux sortes de halvaot. Il y a deux sortes de prêts qu'on ramène dans la Gemara tout le temps. Il y a milvé alpé et milvé bishtar. Il y a un prêt qui a été fait par cœur et un prêt qui a été fait par shtar. En fait, point de vue, quand tout se passe bien, il n'y a pas vraiment de grande différence entre ces deux-là. Même un prêt qui a été fait par cœur, alors bien sûr, on a la mitzvah de le rembourser. Pas un prêt qui a été fait par cœur, on le rembourse aussi. C'est pas qu'on n'a pas besoin de le rembourser. La différence, c'est à propos de toutes sortes d'hypothèques. Un prêt qui a été fait par shtar, il a des hypothèques beaucoup plus fortes et il pourra ressortir le shtar. Le badin vont faire sortir toutes sortes de terrains, toutes sortes de choses qu'on n'aurait pas pu faire sortir dans les cas normaux si ce prêt avait été fait par cœur. Et là, la question que relève ce spot, c'est qu'est-ce qu'il en est maintenant? Dans un cas où il y a eu un prêt, on reprend le cas, Shimon doit de l'argent, on prend le cas parallèle comme on a donné l'exemple au début, c'est Lévi qui doit de l'argent à Réhouven, parce que Réhouven lui a prêté de l'argent, et c'était un prêt qui a été fait aussi avec un shtar. Et maintenant, Réhouven fait passer ce prêt à Shimon. Il demande à Lévi de faire passer ce prêt à Shimon. Maintenant, le shtar, il n'est pas passé. C'est le prêt qui est passé. Ça marche très bien. On peut faire passer un prêt, c'est de l'argent en soi, et tout va bien. La question, c'est est-ce que maintenant, quand Shimon, qui a reçu cet argent, ce prêt, il va chez Lévi et il lui demande l'argent, est-ce qu'on considère cet alva'a comme un milvé alpé ou comme un milvé bishtar? Est-ce qu'on considère que le shtar aussi il est passé, en sachant qu'un shtar ne peut pas passer dans un kinyan de Mahamat Shloshtam? C'est un peu une complication, et Tosfot il ramène que Tosfot dans Baba Batra,
il fait cette différence. Effectivement, il dit que, à cause que le kinyan qui a été fait ici, c'est un kinyan de Mahamat Shloshtam, alors la dette, c'est vrai qu'elle est passée, mais le shtar, la force du shtar ne peut pas être mise à l'heure maintenant quand ça a été fait par Mahamat Shloshtam, et donc ça ne marche pas. Ici, c'est un cas qui est mal. Maintenant, on peut, quand on revient à notre cas de la tombola, on est déjà dans un cas qui est beaucoup plus proche. Parce que il y a la tombola elle-même, il y a le fait qu'il a gagné l'argent dans la tombola, et il y a le shtar lui-même. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Si quelqu'un il a fait une tombola, il a perdu le shtar, et c'est ça la question qui se pose maintenant. Normalement, on lui doit l'argent. S'il réussit à prouver que c'est lui, c'était son numéro qui a gagné l'argent, alors il peut récupérer cet argent. Et donc, c'est vrai que d'un côté, le morceau de papier, il a pu passer par ce Mahamat Shloshtam, parce que en soi, on n'a pas de problème de faire passer le morceau de papier quand, en fait, on reprend le cas, parce que je remarque maintenant qu'il y a quelque chose qui peut un peu embrouiller. On a vu d'un côté qu'un shtar ne peut pas faire passer en Mahamat Shloshtam, et d'un autre côté, tout le temps, je dis que le morceau de papier, il peut pas faire passer, et l'argent de la tombola ne peut pas faire passer. En fait, ce qui embrouille ici, c'est parce que, d'un côté, quand on dit le shtar ne peut pas faire passer, c'est-à-dire que ce que le shtar représente. Le shtar, il représente de l'argent, et le shtar n'est pas considéré comme un gouffre mammon, et donc on ne peut pas faire passer un shtar en Mahamat Shloshtam. Mais d'un autre côté, le morceau de papier lui-même, si ça intéresse quelqu'un, il peut faire passer, ça dérange personne. Donc ici aussi c'est la même chose. Le morceau de papier de la tombola, il a pu faire passer par le Mahamat Shloshtam. Par contre, l'argent qui est caché derrière, que le morceau de papier représente, on ne peut pas le faire passer dans le Mahamat Shloshtam. Et donc ici, la tombola reste dans la possession de Reuven. Et Reuven, il va chez Lévi, il lui dit c'est vrai, c'est très bien bon, je t'ai donné la tombola, prends le morceau de papier et moi je prends par contre l'argent. Une question qui ressemble, c'est à propos des billets d'argent qu'on a l'habitude d'utiliser aujourd'hui. Tous les billets d'argent, est-ce que c'est considéré comme un shtar ou c'est considéré comme quelque chose qui est gouffo mammon? Pourquoi? Ça c'est une grosse question. Parce que d'un côté, le morceau de papier en lui-même, il a aucune valeur, il ne vaut même pas chez Pruta. D'un autre côté, ce morceau de papier, je vais dans le magasin, j'achète des tonnes de choses, etc. Et on le considère dans le marché comme quelque chose qui a une valeur très grande. Et donc là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va d'après la véritable valeur ou bien on va d'après la valeur que les gens donnent à cette chose-là. Et là, là-dessus, un Chazon Ish, donc dans Yoredea Simana Indet Yeftiud, il dit que effectivement, les shtarot d'aujourd'hui, c'est pas des shtarot, c'est billets d'argent qu'on connaît aujourd'hui de 100 euros, 200 euros, 500 shekels, etc. Il n'y a pas 500 shekels, 200 shekels. En tout cas, ces billets d'argent sont considérés comme gouffre mammon. Pourquoi? Parce que ça sort dans le marché et l'histoire de gouffre mammon ou pas gouffre mammon, c'est en fonction de ce qui sort dans le marché. Au fait, le Chazon Ish, il nous donne un exemple qui va nous bien nous montrer cette chose-là. Il va nous dire qu'est-ce qui se passe dans le cas où ce billet va être brûlé. Si quelqu'un il prend son porte-monnaie, il y a là-dedans des billets d'argent et il le brûle. Dans ce cas-là, personne ne va lui rembourser cet argent et cet argent a été perdu. Donc ça nous montre clairement qu'il n'y a pas quelque chose c'est ça l'argent elle-même, c'est pas qu'il y a quelque chose derrière qui n'a pas été perdu, qui n'est pas le cas. Donc quelqu'un qui prend un shtar chov, un contrat de prêt ou quelque chose comme ça, s'il va le brûler, si la deuxième personne est honnête, alors il lui doit encore l'argent. C'est pas parce que moi j'ai brûlé mon contrat et ma preuve que la dette a sauté automatiquement. C'est juste moi j'ai perdu ma preuve. Ça nous montre clairement que ici le shtar c'est quelque chose qui n'est pas gouffre mammon. En soi il n'est pas de l'argent, il représente de l'argent et dans le cas où il a été brûlé, l'argent qui a été représenté existe encore et c'est que la preuve que j'ai perdue. En revenant maintenant à notre question de base,
dans le cas où il a essayé de vendre un billet de tombola avec un kinyan de Mahamad Shoshtam, au fait, cette question dépend exactement de cette question qu'on a à propos des billets d'argent. D'un côté, ce billet de tombola, c'est qu'une preuve. C'est une preuve sur le numéro qui a gagné. Et puisque c'est considéré que comme une preuve, il n'est pas Goufo Mamon. Et donc, on ne peut pas le faire passer dans le Mahamad Shoshtam. Mais d'un autre côté, on peut le regarder d'une autre manière. Parce que si maintenant ce billet va être brûlé, il est très possible que j'ai perdu complètement ma tombola. C'est-à-dire, dans les règles de la tombola, c'est que quand tu vas donner ton billet, c'est que quand tu vas donner ton billet, que tu peux réussir à. En fait, ça dépend en fait ça dépend de comment les gens ont l'habitude de faire dans un cas où ce billet a été brûlé, a été perdu. Est-ce qu'on va lui faire gagner la tombola s'il a réussi à prouver, ou bien non? La tombola, l'argent qu'on gagne, elle est tout le temps en contrepartie contre le billet ou pas. Si vous me demandez mon avis personnel, je pense que quand même ce billet, il n'est pas plus qu'une preuve. Si je ramène deux témoins, que c'est moi c'est moi qui avais ce numéro qui a gagné, je pense qu'on va lui donner l'argent s'il réussit à prouver. Et donc si en tout cas on dit comme ça, ce billet n'est pas considéré comme un gouffre mammon, il n'a pas réussi à faire passer de possession l'argent que ce billet représente, peut-être le billet lui-même est passé de Réhouven à Lévi. Donc il lui dit, toi tu prends le billet, mais en tout cas l'argent que ce billet représente n'est pas passé dans ce Mahamat Shoshtam, parce que Tosfot dans notre soudi a dit qu'on ne fait pas un Mahamat Shoshtam sur quelque chose qui n'est pas Goufo Mamon. Et si c'est comme ça, c'est Réhouven qui prend l'argent de la tombola.